Chronique Critique. Coup de cœur et coup de gueule dans la nouvelle émission de critique sur RPL Radio 89.2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chronique Critique. Je suis Lise du Centre culturel d'Anatolie, une association se trouvant 28 rue du Maine à Borny et qui promue la culture turque d'Anatolie. Elle propose des médiations linguistiques, des accompagnements dans la vie quotidienne, des cours de français ou encore de l'aide aux devoirs. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans Chronique Critique le spectacle de l'humoriste Franck Dubosc. Il est né au Petit Quevilly le 7 novembre 1963, mais a vécu au Grand Quevilly en Normandie où il a fait ses études au collège Claude Bernard, puis au lycée Val-de-Seine. Adolescent solitaire, timide et rêveur, il fait du judo pour se donner de la consistance et s'invente une vie, ce qui préfigure la naissance de son personnage d'aventurier mythomane. Après son bac, il entreprend des études d'anglais qu'il quitte au bout de 3 mois pour entrer au conservatoire de Rouen, où il fait la connaissance d'autres artistes comme Valérie Lemercier ou Virginie Lemoine. Franck Dubosc commence sa carrière en faisant des films et des émissions télévisées. En 1979, il est le pilote du vaisseau des frères Bogdanov dans l'émission Temps X. Et en 1985, il obtient son premier rôle dans À nous les garçons. Il obtiendra un rôle dans le feuilleton Coronation Street en 1991. Par la suite, il deviendra reporter et auteur d'émissions télévisées. C'est en 1994 qu'a lieu sa rencontre avec Elise Moon. Cela marquera un tournant dans sa carrière, car il lui propose de faire la première partie de leur spectacle au Casino de Paris. Les petites annonces d'Elie sont nées. C'est sur un petit cube en bois, sur la scène du Café du Trésor, que Franck Dubosc effectue ses débuts d'humoriste. En 1998, il présente son premier one-man show, Du beau, du bon, Dubosc, au théâtre de 10 heures. Il passe ensuite au Splendide avec son deuxième spectacle en 1999, puis à la Comédie de Paris en 2000, à la Comédie Comartin en 2001, et enfin à l'Olympia et au Zénith de Paris en 2002. C'est en 2013 qu'il est élu Révélation de l'année au festival Juste pour rire. Par la suite, il sortira le DVD Pour toi public, reviendra à la télévision dans l'émission On a tout essayé, présentera son spectacle romantique en 2002, et participera à des films comme Camping 1 et 2, Astérix aux Jeux Olympiques, Disco, Incognito, puis Cinéman. En 2008, il revient avec son premier spectacle, Il était une fois Franck Dubosc, qui se veut autobiographique. Il nous raconte sa naissance, son adolescence, ses années plus difficiles, et enfin s'imaginant vieux. Franck Dubosc entre au musée Grévin en 2010, et de même, il enchaîne les tournages des films Le Marquis, Bienvenue à bord, 10 jours en or, Les Seigneurs et Plan de table. Il est d'ailleurs considéré par beaucoup comme le pire acteur français des années 2000 et obtient 2 fois le Gérard du désespoir masculin. C'est en 2013 que l'humoriste revient avec son 4e one-man show intitulé À l'état sauvage. Ce spectacle est présenté sous quelques phrases. Tel un lion trop vieux, Franck Dubosc casse les barreaux de sa prison pour fuir au bout du monde, loin des emmerdes, jusqu'à ce que tout lui manque. Redevenu sauvage, il est trop tard pour revenir, mais assez tôt pour en tirer des conclusions sur le monde pas si mauvais. L'affiche de son nouveau one-man show à l'état sauvage, où il pose en tenue d'Adam à la façon d'un homme préhistorique, barbe jusqu'aux genoux, est en adéquation avec son inspiration, le film Seul au monde de Robert Zemeckis avec Tom Hanks. Il se met dans la peau d'un misanthrope perdu sur une île déserte, mais qui regrette la civilisation. Son spectacle aborde la politique, à laquelle il ajoute quelques diatribes, pêle-mêle, sur la religion, la célébrité, le verlan, beaucoup de dérision, des jeux de mots, et des cauchemars qui font peur avec Valérie Damido et Johnny. De plus, il continue à interpeller les femmes du public en leur disant « J'ai changé, je vous jure ». Pourtant, il est resté le même et c'est ce que certains lui reprochent. Avec des jeux de mots attendus et des blagues déjà vues, il manque une certaine originalité. De plus, ce spectacle est dans la continuité des précédents et n'aborde pas un thème qui se démarque des autres. Malgré cela, chaque soir, le public se paye une bonne tranche de rigolade et on en a pour son argent. C'est certain qu'on sera plus léger en sortant de la salle. À l'état sauvage est donc un spectacle drôle, avec des jeux de lumière et effets spéciaux superbes, et avec un Franck Dubosc qui arrive à nous démontrer qu'à 51 ans, il est toujours une des figures emblématiques de la scène humoristique française. Je vais donc mettre un 7 sur 10 à ce spectacle. Voilà, Chronique Critique c'est fini pour aujourd'hui. On va se quitter avec un extrait du One Man Show. Vous pourrez retrouver Franck Dubosc dans le film Bis, sorti le 18 février dernier, ainsi qu'aux Arènes de Metz le 20 mars prochain à 20h30. Merci pour votre écoute, bonne journée à tous, à très bientôt. En ce moment, tout m'emmerde. Tiens, le succès m'emmerde. J'aime ça, et ça m'emmerde. C'est vrai, t'en as jamais assez, ça s'arrête trop vite le succès, c'est comme le sexe. C'est vrai, tu voudrais que ça dure toute la nuit, puis au bout de 5, 6 heures,
Parfois 7 quand j'arrive à penser à quelqu'un d'autre. Ça s'arrête, faut laisser la place aux autres. Bonjour madame, voilà. Tout m'emmerde, je voudrais partir et pour cela j'aimerais acheter un bateau pour faire le tour du monde, s'il vous plaît. J'étais Franck Dubosc. Pardon, si j'ai déjà fait du bateau. Non. Une tempête de dingue. J'ai eu un réflexe de vieux loup de mer. J'ai pris une corde, je me suis accroché au mât central. Le nerf de la guerre, le centre névralgique, the insubmersible point. Viens-y la tempête, je t'attends. C'est le premier truc qui a lâché. Arraché comme une merde. Sauf que ma jambe est restée accrochée à la chaîne qui tient l'ancre, elle est comme ça. Le bateau m'a traîné pendant 900 km. Perpignan-Agadir en ski nautique, dis donc. Ah, je te raconte pas la frime en arrivant sur la plage. Sauf que là, il n'y avait pas de plage. Hein. Non, je me suis encastré dans un rocher. 21h, cela me laisse exactement 8 heures pour devenir l'homme idéal. C'est beaucoup plus qu'il n'en faut. Manucure, pédicure, élagage des poils du nez, épilation du sif. Le sif, le sillon interfessier. Les poils du cul, quoi. J'ai dit l'homme idéal, hein, les filles. Non, mais je rigole pas. Il y a un sondage que j'ai lu dans Bibba à propos de ce qu'apprécient les hommes dans la fellation. Et je rappelle aux enfants que la fellation, c'est la fée qui aide les papas à s'endormir le soir. Non, je vous dis, depuis que sur mon île, je dors mal, je mange bien, hein, ça, je mange de la noix de coco, c'est très sain, je mange que de la noix de coco d'ailleurs. Hier, j'ai chié un petit. Les gens sont souvent surpris de voir des gens connus qui prennent de l'essence dans les stations-service. Je te jure. Ils sont... Oh, oui, tu prends l'essence, oui. Oui. Mais l'essence dans sa voiture. Oui, mais alors, t'as le gars... T'as le gars discret, tu sais, t'es aux toilettes, t'es bien, tu veux faire pipi, tu te laves les mains. Puis il est là, lui, il fait pipi, mais alors, il va pas t'embêter. Il est là, il te montre qu'il t'a reconnu, sinon ça sert à rien d'être connu. Il est là, il le sait, le gars, il est là. Toi, t'es sympathique, hein, tu lui fais un petit... Je peux vous serrer la main? Ah, dans l'accouchement, faut pas avoir un tempérament de jaloux bagarreur. Hein. Ah, t'as quand même un mec qui a la tête entre les cuisses de ta femme, en train de tordre le cou de ton fils. Et toi, tu filmes. T'es là. Vas-y. Allez, chérie, vas-y, pousse. Pousse, chérie, pousse. Vas-y, tranquille, c'est bon. Vas-y, tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y, tranquille, c'est bon. Excusez-moi, c'est ma sonnerie de téléphone. Et là, tout à coup, le docteur a attrapé le petit corps de mon fils dans un délire effort. Je devenais papa. Et complètement caca. Avoir un enfant, c'est comme un tsunami. Sauf que la vague repart jamais. C'est comme si, et là les parents vont me comprendre, c'est comme si tu mettais de l'engrais sur tes emmerdes. Et ça pousse bien, je peux te le dire. Mais tu t'en fous. T'es là. Tiens, chérie. Tiens. Tu peux me le tenir 5 ou 10 ans, s'il te plaît? Je me suis posé beaucoup de questions sur mon île. Est-ce qu'il vaut mieux ne plus avoir ce que l'on a aimé ou ne jamais avoir eu ce que l'on aime? Je crois qu'il vaut mieux aimer ce que l'on a. Et vous avez 2 heures pour comprendre ce que j'ai voulu dire. Chronique critique. Coup de cœur et coup de gueule dans la nouvelle émission de Critique sur RPL Radio 89.2.